Je vais rentrer dans le problème de l'enchaînement. Alors, l'enchaînement, il faut qu'on... Qu'est-ce que je mets derrière cette notion d'enchaînement ? Il y a une grande variété. Si j'interrogeais tout le monde, chacun me dirait moi, en acrosport, je fais ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on y met derrière ? Eh bien, voilà moi ce que je vais y mettre. Je vais vous l'expliquer. Je pense que quand on parle, je dirais, d'enchaînement, il y a deux versants. Le premier versant, c'est le versant acrobatique. Alors là, il va falloir que j'explique un petit peu. Le versant acrobatique, il va être de plus en plus complexe quand la liaison entre une figure individuelle ou collective et un autre élément individuel ou collectif s'effectue par une position renversée. Moins c'est renversé, plus c'est facile. La liaison, moins elle est renversée, plus elle est facile. Je baptise ces liaisons faciles des liaisons pied-pied. Pourquoi pied-pied ? Parce qu'on ne remet pas en cause la verticalité du terrien. Au-dessus, j'appellerais... Alors, la première chose, c'est la juxtaposition. C'est pour moi pas un enchaînement. C'est des éléments qui sont posés comme ça, côte à côte, mais il n'y a pas d'enchaînement. Pour qu'il y ait enchaînement, il faut qu'il y ait liaison ou emboîtement. Voilà. À partir du moment où des éléments, individuels ou collectifs, s'emboîtent, où les motricités s'emboîtent, alors oui, je peux parler de liaison. Et la première, comme je le disais tout à l'heure, la première liaison, c'est une liaison pied-pied, où l'élève ne remet pas en cause, je dirais, sa verticalité. Il est certain que quand on montre, il y a la liaison pied-main, où là, il remet en cause sa verticalité. Et puis, bien sûr, tout en haut, il y aura ce que l'on peut appeler une liaison pied-main-pied. Mais quand on s'est intéressé à le côté acrobatique de l'enchaînement et aux liaisons acrobatiques nécessaires à construire, c'est insuffisant. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est ce que j'appelle la chorégraphie. Alors, le versant chorégraphique, là aussi, il part de moins à plus. Pour moi, le moins, il n'y a pas d'enchaînement, pas de mémorisation. L'élève ou les élèves passent, mais se cherchent, réfléchissent avec de grands temps morts. On ne peut pas parler d'enchaînement. Et puis, tout doucement, c'est mémorisé, mais il y a ce que j'appelle ces premiers parasites. Cet enchaînement est parasité, et souvent parasité par les gestes de la vie quotidienne. L'enchaînement que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est un enchaînement que j'ai pris sur Internet, ce n'est pas des élèves que j'ai eus. J'ai dit, je prends quelque chose qui est que tout le monde voit. Eh bien, on s'aperçoit que le garçon, il fait le tour en mettant les mains dans les poches. Et puis, plusieurs fois, les filles se peignent. Ça, c'est des gestes du quotidien. Donc, mémoriser sans geste quotidien, moi je dis, c'est déjà un pas, je dirais, au niveau de la chorégraphie. Et puis on monte ainsi de suite, semblant, et puis jusqu'à quelque chose de mémorisé et sans rupture. Voilà, donc il y a ces deux versants de l'enchaînement qui me paraissent être importants à prendre en compte. Par contre, qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je vais donner aux élèves de tout ça ? Là encore, j'ai des choix à effectuer. J'arrive à programmer. Alors, je ne sais pas, ou peut-être que vous savez, mais en tout cas, la pratique sociale, quand moi j'ai connu la pratique sociale, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, c'était la carte de route. Carte de route, c'était qu'avant la prestation, les gymnastes viennent à présenter selon une technique, mais ce qu'ils vont produire. Et ça me plaisait bien. Parce que, quelles que soient les activités acrobatiques, il y a toujours un projet. Et dans le cadre scolaire, on donne notre projet et l'autre nous dit si le projet a été réalisé. Alors, voilà, ça va être, pour moi, c'est la première des choses.
On ne peut pas partir sans savoir ce qu'on va faire. D'un projet d'action à un projet technique. Projet d'action, c'est une fois que vous avez demandé aux élèves ce que vous allez faire, eh bien ils vont le faire jusqu'au moment où il y a des choses qui ne réussissent pas. Et il faut qu'à ce moment-là, ils passent à une étape supplémentaire. Quand un élève vient vous tirer en disant « Je n'arrive pas à faire ça, madame, comment on pourrait faire ?» Là, vous savez que vous l'avez accroché et il est prêt à répondre au travail que vous allez lui demander. Vous savez que, hélas, on agit toujours pas tout à fait comme ça. On donne d'abord des solutions à des problèmes qu'on ne s'est pas posés. C'est dommage. On va les faire passer d'un projet à 2 à un projet à 4. Et enfin, d'un projet de reproduction, donc quelque chose d'assez construit, d'assez précis, d'assez organisé par l'enseignant, à un projet de création plus guidé. Là encore, il faudra que l'on choisisse. Alors, pendant très longtemps, j'ai rencontré même des collègues que j'avais eus quand j'étais à l'UFR à Lyon, et puis quand j'interrogeais les collègues au CAPES, alors je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait les IPR à côté, ils intervenaient sur le problème de la sécurité. Et à chaque figure, il y a des problèmes de sécurité. Alors, commençons par les figures les plus simples. Comme ça, il y a moins de chances d'accident. Et alors, je voyais sensiblement, on venait à me sortir le problème de la sécurité. Attention, le dos, la pose des appuis, les cervicales, etc. Attention, voilà. Et quand moi je me rendais dans les écoles, je regardais comment ça se passait, malgré la bonne volonté des enseignants. Hein. Et je pense qu'ils ont tous de la bonne volonté, mais ils ont quand même 25 élèves. Hein. Et dans les cas les plus faciles. Voilà. Et je voyais à peu près, ou souvent, ou régulièrement, ça. Bien, le collègue internet recommençait et retravaillait là-dessus, et quand je regardais, moi, la montre, je me disais, il a passé beaucoup de temps à faire de la sécurité, c'est dommage. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on est loin de l'acrobatie. Hein. En étant méchant, j'aurais pu dire, il aurait été préférable qu'il leur apprenne à monter sur une chaise. Mais quand même, en éducation physique, c'est quand même un peu dur. Voilà. Donc, en tout cas, je me suis dit, ça me pose problème. Ça pose problème. Donc, il faudrait que je trouve des figures qui ne me demandent pas d'investir trop de temps sur la sécurité. Je comprends qu'il en faille, mais pas autant. Avant de penser, il faut que je me fixe à quel niveau je vais travailler. Et il faut bien que j'ai une idée par quoi on va passer. Il me semble que j'ai fait d'une manière assez macroscopique. Je pense que lorsque les élèves ne remettent pas ou très peu en cause leur verticalité, eh bien, ils ont des petites liaisons dans leur enchaînement et les figures, on va dire, se renversent très très peu. Et quand elles se renversent un peu, le démontage est difficile, si ce n'est par vite reposer les pieds pour se retrouver à la verticale. Et j'aimerais bien, donc ça je pourrais dire que c'est un premier niveau. Et j'aimerais bien les amener, moi, à ce deuxième niveau. Ce deuxième niveau où les liaisons pieds-mains vont être plus importantes, rappelez-vous à ce que j'ai dit au niveau de l'enchaînement acrobatique, où les élèves vont se renverser davantage avec la réduction de la zone aveugle, je vous le rappelle, et une utilisation des bras amortisseurs et appuis plus important. Ça, c'est ce que j'aimerais, effectuer pour passer de ce niveau 1 à un niveau 2. Sur le plan chorégraphique, j'aimerais que ça soit plus maîtrisé, donc
on enlève les parasites, je n'en voudrais plus, et d'autre part, plus mémorisé. Bon, je passe sur la troisième étape, je l'ai mise davantage pour faire voir l'ensemble, mais c'est pour greffer le travail davantage sur le passage du 1 en 2. Voilà. À partir de là, eh bien, je rentre dans je poursuis mon travail d'enseignant. Je vais essayer de construire une pratique scolaire et en m'appuyant sur les 3 types de choix que j'ai un peu dévoilés précédemment. Et le premier, bien entendu, c'est des choix au niveau de l'activité acrobatique. Je ne reviens pas sur ce qui est écrit, je l'ai déjà dit. Et là, je commence à me mettre des contraintes. Je me dis, dans ce que tu vas proposer aux élèves, obligatoirement, il y aura des rotations avant avec appui manuel. Je ne peux pas l'échapper. Sinon, j'aurais carrément une absence de cohérence par rapport à ce qui me paraît être incontournable. Mais d'autre part, vous savez tous que le temps est réduit. À l'école, il est comme ça. Et si je veux leur faire vivre ce que j'ai dit au niveau de l'acrobatie, il faut que ce que je choisis irradie presque toute leur activité. Donc, quand je rentre sur le choix des figures collectives, je ne vais pas les choisir n'importe comment. Je vais les choisir de telle manière que les élèves vont être obligés de se renverser. Alors, se renverser selon leurs possibilités. Quand on fait une roulade, on se renverse. Bien entendu, je vais essayer de construire un peu plus. Le choix de ces figures collectives, elles répondent non seulement au choix acrobatique, mais elles répondent aussi à un choix de la continuité, vous verrez au moment de la construction. Des choix au niveau de l'activité chorégraphique, un espace scénique qui est imposé. Alors, je crois qu'il est nécessaire que je vous explique que, à ce niveau 2, tous les élèves ne peuvent pas prendre à leur compte tout. Ce n'est pas possible. Au niveau acrobatie, je vais essayer que leur motricité se heurte constamment à ce problème. Plus ils en feront, et plus je leur ferai vivre ce qu'est l'acrobatie. Mais pour cela, je n'ai pas le temps matériel, horaire, de leur faire vivre en plus un travail de metteur en scène. De leur faire découvrir que quand on est en ligne ou quand on est en colonne, quand on est au centre ou quand on est dans un angle, c'est bien préférable. Peut-être que ce travail-là sera pris en main au moment donné où j'aborderai le problème de la danse. Cependant, je ne vais pas leur faire faire n'importe quoi. Mais cette partie-là, c'est moi qui vais la prendre en compte, en les faisant passer à certains endroits pour que la mise en scène réponde à ce qu'est un enchaînement chorégraphique et acrobatique. Les verbes d'action, vous verrez, je leur propose à des moments donnés des déplacements sur la construction de verbes d'action, ils sont imposés par l'enseignant. Et bien entendu, choisis, on pourra en reparler là aussi. Je choisis, comme vous avez pu l'entendre précédemment, que les élèves vont avancer leur production en même temps qu'ils avanceront leur carte de route. Ça se construit en même temps.
Oh, j'ai trop galéré au début de ma profession et même encore après, où en fin de cours, je ramassais les fiches d'observation par terre. Mais ça me mettait le bourdon. Jusqu'au moment, il m'a fallu du temps que je comprenne qu'en fait, elles étaient pour moi. Mais que l'élève, il n'en avait rien à faire de ces fiches d'observation. Donc, tout doucement, il faut du temps pour changer dans une tête de prof les choses. J'ai compris que si la fiche pouvait aider l'élève à ce qu'il fait, il y a une chance qu'il la prenne en compte. Donc je pense que la carte de route, si elle est constamment utilisée et qu'elle grandisse avec ses possibilités motrices, on a une chance qu'il l'utilise de mieux en mieux. Enfin, une combinaison de 2 fils rouges, qui est la contrainte 5. Alors un fil rouge, c'est ce qui traverse tout le cycle et qui donne à l'élève une aspiration à faire autrement, de faire différemment et de faire un peu mieux. C'est ce que j'appelle le fil rouge, le premier de la continuité. Là encore, la continuité dans un enchaînement, chez un élève, dans une classe, ça va avancer progressivement. Ce n'est pas d'emblée. Les premières séances, le contraire de continuité, et la première construction, c'est l'arrêt. Jusqu'au moment où l'élève, il vient à dire « Monsieur, moi je ne m'arrête pas ». Sur place, il bouge, il dit « Monsieur, je ne m'arrête pas. » Vous voyez, c'est vrai qu'il ne s'arrête pas. Et puis il y en a un autre qui lui dit « Ouais, tu ne t'arrêtes pas, mais enfin tu fais la même chose en sautant sur place. » Ah, alors à ce moment-là, hop, on monte d'un cran. On monte d'un cran ce que j'appelle le code. C'est qui permet de communiquer et de mieux comprendre l'activité. Et ainsi de suite. Alors, on passe par les arrêts, par les parasites quotidiens, par ce que j'appelle reculer à un moment donné pour bien faire comprendre la continuité. Pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à faire comprendre la continuité dans un enchaînement. À un moment donné, je mets que reculer, c'est perdre la continuité. Je sais bien qu'en acrosport, on peut reculer. Oui, mais pour faire comprendre aux élèves, je le mets. Et quand ils l'auront bien compris, je l'enlèverai. Et comme ça, on monte. La répétition. J'avais des élèves qui arrivaient et ils attendaient en faisant ça. Ils répondaient presque à tout. Oui, mais quand même, ils répètent la même chose. Il y a ceux qui montaient leur figure et qui prenaient, ils commençaient à monter, hop, ils redescendaient parce que ça n'allait pas, il avait mal placé les pieds et repartaient. Ça, c'est des répétitions. Quand on est sur la continuité, c'est une rupture de la continuité. Donc, tout doucement, le code, il monte. Où il s'arrête ? Là où les élèves arrivent. Je passerai une production tout à l'heure, c'est des élèves d'un collège que j'ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça fait à peine 6 mois. On a été qu'au milieu, on a essayé d'enlever les parasites quotidiens. On s'arrête là où on peut, en espérant et en ayant une visée un peu plus haute au fur et à mesure. La maîtrise de la mémorisation. Vous verrez que j'aborde le problème de la mémorisation par le phénomène de la synchronisation. Pour moi, le problème de la synchronisation a un double avantage. C'est que je ne rajoute pas une norme extérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un élève saute ou descend en ayant les mains comme ça et l'autre a les mains comme ça. Je sais qu'au niveau, on a vu la prestation, quand en acrosport, la maîtrise s'exprime par des segments ou très pliés ou très tendus, mais pas à moitié, parce qu'on ne sait pas si on les maîtrise. Leur obliger cette norme était pour moi un handicap important. Et là-dessus, je suis passé sur la synchronisation. L'avantage de la synchronisation, il doit faire comme l'autre. S'il saute sans les bras, il faut que l'autre saute sans les bras. Et si l'autre saute en se grandissant avec les bras, l'autre doit sauter avec les bras. Ça veut dire quoi là-dedans ? Ça veut dire tout simplement que la maîtrise, je vais savoir ce que je fais avec mon corps. Si je saute comme ça parce que j'ai décidé, oui, c'est une sorte de maîtrise. Par contre, si je saute comme ça, là, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez vu le garçon qui tourne autour des filles, ça me fait mal au cœur, mais je ne pense pas qu'il maîtrise quoi que ce soit dans ce qu'il fait.
Si je lui demandais refais-nous la même chose, je me demande ce qu'il pourrait refaire. Donc voilà ce qui me paraît être un moyen. Et là, va s'ajouter ce deuxième fil rouge qui sera la différence. Est-ce que je suis comme l'autre ou je suis différent? Et moins je serai différent, plus je serai maître de ma motricité. Je vais aller vite. Au niveau des choix des figures, eh bien, je vais essayer de prendre des figures où le dos du porteur sera souvent déjà placé au niveau du sol ou au niveau du dos de quelqu'un d'autre.